Donc quelquefois, on est un peu inquiet. Mais si on arrive à les convaincre, c'est tant mieux. C'est tout comme l'agriculture. De plus en plus de personnes qui n'ont pas fait l'agriculture veulent faire de l'agriculture, c'est très bien. Mais si Zati dit qu'il faut faire à la place des agriculteurs, là, comme dirait Jardino, il n'a l'erreur. Alors nos amis de l'océan Indien ne savent peut-être pas c'est qui Jardino, ça m'étonnerait malgré tout. C'est un humoriste qui, depuis les années 80, donc à Pignon-sur-Langue, créole, et qui égaye donc notre quotidien en commençant tôt le matin justement par des billets d'humeur. Alors, je referme cette petite parenthèse, mais non pas pour qu'on l'oublie, mais pour qu'on dise quand même que c'est un petit fanal qui doit éclairer à nous dans nos attentions. Et je veux rappeler ici, Saint-Joseph a été l'une des premières communes à signer la charte agricole à La Réunion. Ça aussi, il faut qu'on regarde. Parce qu'il ne s'agit pas, Jean-Bernard en est un peu témoin d'un exercice récent qu'on a eu à la région, il ne s'agit pas d'exclure, mais la charte agricole, ce n'est pas un post-it. Ça ne peut pas être une étiquette d'un moment, un effet de mode. Une charte agricole, c'est un travail sérieux, un cadrage fort, dans lequel il doit y avoir aussi des statistiques qui viennent appuyer le travail que l'on fait. C'est pour cela qu'il est important de porter cette fierté. Et moi, au fil du temps, je pense que c'est là-dedans aussi qu'on doit tracer notre travail. Donc, j'ai parlé du safran, en fait, de le temps de l'université rurale, deux événements forts. Donc, ces deux temps forts confirment notre volonté de capitaliser sur nos expérimentations, mais aussi sur celles des autres, des îles de l'océan Indien. En fait, c'est un croisement, je dirais, d'intérêt, d'expérience qui est important de mener à bien. Une démarche qui s'appuie sur l'idée forte, l'idée maîtresse, que chacun doit pouvoir progresser et apprendre à son échelle en visant l'excellence grâce à l'éducation populaire. Alors voilà un champ aussi à investiguer dans lequel il est important justement que nous amenions tout le monde, mais aussi les institutions. Parce que si on a une éducation dans sa famille, si on a une éducation dans sa religion, si on a une éducation à l'école, et qu'on sent aujourd'hui que c'est limite et qu'il faut aller plus loin, eh bien on ne doit pas faire sans ces institutions, mais avec, il aime bien l'expression créole, il dit ensemble avec. Ça n'échappe pas, il est ensemble et avec, et amarré. Eh bien qu'on arrive véritablement à porter ça, et l'éducation populaire, il doit être véritablement le creuset qui le permet. Donc, viser l'excellence grâce à l'éducation populaire dont nous portons fièrement la valeur depuis toutes ces années et que nous continuons donc à mettre en œuvre. La biodiversité, le patrimoine exceptionnel de nos territoires, aussi bien sur la crête, pour ne prendre que deux exemples au Grand Coude, ne sont plus à démontrer. Mais nous devons, pour les générations à venir, continuer à œuvrer pour les préserver, cette biodiversité, ce patrimoine exceptionnel, les valoriser afin de permettre à nos citoyens et citoyennes de vivre plus sainement et sereinement. Les actions menées nous montrent comment l'agriculture peut aujourd'hui être le socle d'une économie nourricière, soucieuse de son environnement et de ses habitants. Et s'il y a débat, tant mieux. L'objectif ne doit pas être oublié. D'ailleurs, c'est bien le thème de la souveraineté alimentaire qui a été choisi pour l'UROA cette année. Vous pensez bien que, comme je disais, devant cette frilosité qui nous vante, VENTE, souvent, on a calculé un peu de temps, s'il ne partait pas parler de sécurité alimentaire, un petit peu d'autonomie, attention, parce que ça froisse les neurones de certaines personnes, il faut faire attention. On n'a pas le droit d'être souverain dans l'océan Indien. On n'a pas le droit, nous, de vouloir demain, dans un certain nombre de domaines, j'ai jamais dit que nous fera tout. Mais je pense que par rapport aux générations passées, quand on assume, en quelque sorte, si ce n'est pas l'héritage
au moins ce que Zot a transmis à nous comme patrimoine, et les générations à venir. C'est ça le développement durable. Il développe dans le temps. Eh bien, c'est bien la souveraineté que moi, je pense que nous devons mettre en avant, souveraineté en alimentaire, et nous l'avons voulu que ce soit choisi donc pour cette 11e édition de l'UROA cette année. Ce choix n'est pas anodin, car nous avons cette volonté chevillée au corps, indéfectible, de tendre vers cette souveraineté alimentaire, tout en continuant à innover avec nos partenaires pour répondre aux attentes et besoins de nos concitoyens. Dans cette logique, notre projet alimentaire du territoire, retenu et labellisé en mars 2023, se déploie aujourd'hui dans nos grands documents de programmation. Le Conseil local de santé, notre plan éducatif du territoire, PEDT, et bien sûr notre charte agricole et rurale qui est le socle de ce projet. C'est pourquoi je veux ce matin vous remercier pour votre engagement aux côtés de la ville. C'est votre implication qui nous permet de mener des actions fortes et concrètes qui peuvent devenir des références au niveau régional et national. Ce matin, nous partageons un rendez-vous important pour l'ensemble des partenaires présents, car c'est bien dans une démarche de concertation entre tous les acteurs du monde agricole et rural que nous arriverons à mener des actions concrètes et à dégager des perspectives réalistes. Aussi, devant Zot, m'y tient à réaffirmer l'engagement qui est le nôtre pour la sauvegarde et le développement de notre agriculture et notre ruralité. L'ordre du jour de notre comité de pilotage nous sera détaillé dans quelques instants, mais d'ores et déjà, je nous souhaite, et je vous souhaite, tout au long de cette matinée, des échanges fructueux, sachant que ceux-ci se prolongeront lors de la session de synthèse de l'UROA cet après-midi, et je crois que c'est à la Maison pour tous. Alors, mesdames, messieurs les partenaires, actrices et acteurs économiques et agricoles, chers collègues élus, sur ces quelques mots d'introduction, je nous invite à présent à démarrer ce comité de pilotage de la Charte agricole et rurale de Saint-Joseph 2024. Midi à Zot, bons travaux à toutes et à tous, et très très belle journée, et n'oublie pas, pour ça qui gagne, je souhaite que le plus grand nombre y gagne. Ce soir, on démarre officiellement la fête foraine du safran frais. Voilà, bonne journée à Zot. L'autre jour, je ne sais pas si c'était pour nous ou pour le département, qui semble-t-il ne veut pas lâcher, mais moi on m'a dit qu'il y a une loi NOTRe. On est légaliste, on est français, donc s'il est nôtre, quand on a dit qu'il passe, il passe. Et en 2028, normalement, c'est la région qui prend, s'y prépare, et nous aurons aussi, donc, nous serons autorité de gestion du FEADER. Et dans FEADER, on a l'agriculture, mais il y en a aussi ruralité. Je reviens là, cher ami. Merci.